L'économie occulte en ce moment bon nombre d'autres sujets. Les militants de la cause écologique ont du mal à se faire entendre. 7 candidats à la présidentielle planchaient cet après-midi à Montreuil devant les 3000 associations de France Nature Environnement et notamment sur leurs intentions en matière de nucléaire, sujet sensible, alors que les défenseurs de l'environnement souhaitent à terme l'arrêt du nucléaire. D'autres combustibles sont à l'étude comme alternative à l'uranium. Avez-vous déjà entendu parler du thorium ? Eh bien, il pourrait fournir plus d'énergie que l'uranium, le charbon et le pétrole réunis. Il serait aussi moins dangereux et moins polluant en cas d'incident. Nicolas Châteauneuf, Bruno Giraudon. Des minéraux aux couleurs et aux formes variées. Mais tous ont un point commun. Ils contiennent un élément qui pourrait révolutionner l'industrie nucléaire. Cet élément, c'est le thorium. Certains physiciens, comme ici aux États-Unis, y croient dur comme fer. Pour eux, pas de doute, le thorium remplacera bientôt l'uranium et fera tourner des réacteurs nucléaires d'un type nouveau. Dans nos réacteurs actuels, les barres d'uranium sont plongées dans une cuve remplie d'eau sous haute pression. La réaction nucléaire génère une chaleur intense, le procédé est très efficace, mais il y a des inconvénients. Le système fonctionne sous haute pression, il y a donc des risques de fuite. Ensuite, il faut recharger régulièrement le combustible. Et puis, il y a également un problème, c'est que ce type de réacteur génère des déchets ultimes radioactifs dont on ne sait pas trop quoi faire. Le réacteur au thorium est totalement différent. Les barres de combustible n'existent plus, le combustible est cette fois-ci liquide. Sur le papier, ce réacteur est plus simple, il est également plus stable, et puis il y a moins de manipulation de combustible. Et en cas de problème sévère, on peut vidanger la cuve et le réacteur s'arrête immédiatement. À Grenoble, le physicien Daniel Hoyer travaille sur un concept de réacteur fonctionnant au thorium. Selon lui, avec ce modèle, Fukushima n'aurait pas eu lieu. Notre but, c'est d'arriver à dire le réacteur subit une avarie extrêmement grave, personne ne peut intervenir pendant plusieurs mois, or il ne peut pas y avoir la moindre conséquence sur l'environnement. C'est le but qu'on recherche avec ce réacteur et on pense qu'il est tout à fait. Le thorium n'est pas pour tout de suite. Il y a 50 ans, l'industrie nucléaire s'est en effet bâtie autour de l'uranium, alors abondant, et dont les propriétés radioactives naturelles sont idéales pour alimenter les premières centrales. Aujourd'hui, quand les physiciens planchent sur les réacteurs du futur, ils privilégient toujours l'uranium. Le thorium n'est qu'une piste séduisante. Il y a eu des exemples, des petits réacteurs de démonstration aux États-Unis, il y a eu l'exemple des Russes. Il est évident, si vous voulez, qu'entre la conception, je dirais le rêve du physicien et la mise en pratique d'un point de vue technologique, il y a un grand pas. Selon ses partisans, un futur réacteur au thorium produirait moins de déchets radioactifs ultimes. Un argument réfuté par le commissariat à l'énergie atomique qui prévoit aussi des difficultés de conception. Même si les réacteurs à sel fondu au thorium présentent potentiellement des avantages en termes de sûreté, ils présentent aussi des inconvénients très forts de transport de fluides à des températures élevées, lesquels fluides sont fortement radioactifs, donc sujets à des fuites. Sur Terre, le thorium est 4 fois plus abondant que l'uranium extrait dans ces mines. Mais l'uranium est la pierre angulaire de l'industrie nucléaire actuelle et il faudra beaucoup de temps et d'arguments pour changer de cap.